Bonjour, bonsoir, shalom à tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Soyez les bienvenus dans notre nouveau cours. Nous allons parler sur la loi et les prophètes compromis. C'est votre frère, le pasteur ou l'enseignant, Salomon Kaning Alusel. Merci vraiment d'être encore là nombreux. Je pense bien, comme promis, nous allons parler sur la loi et les prophètes. C'est notre première séance, c'est le début de ce cours ici. La loi et les prophètes, c'est vraiment les cours, parmi les cours les plus importants de la Bible. J'ai toujours appelé ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de la Bible. Tout bon prédicateur ou bien tout enseignant qui n'a pas la maîtrise sur la connaissance de la loi et les prophètes, vraiment, il aura toujours des difficultés pour prêcher ou bien pour enseigner la parole de Dieu. On peut comprendre toute la Bible, mais si, par exemple, on a l'ignorance en ce qui concerne la loi et les prophètes, en tout cas, vraiment, il vous sera difficile de diriger les gens et il vous sera aussi difficile de mener une très bonne vie chrétienne. La Bible, en fait, est composée, ou bien la Bible est subdivisée en deux parties. Et quand on parle de la loi et les prophètes c'est en singulier, pas au pluriel, en singulier. Quand je parle de la loi et les prophètes, tout se trouve en singulier. Voilà, je disais, la Bible en principe est subdivisée en deux parties. Tout ce qu'on peut voir dans la Bible, tout ce qu'on peut faire comme lecture dans la Bible, on a seulement deux images. Soit c'est la loi, ou encore c'est les prophètes. Entre parenthèses, la prophétie. Il y a deux choses dans la Bible. Partout où vous allez ouvrir une Bible, n'importe quelle page, nous avons seulement deux histoires. Si ça ne parle pas sur la loi, ça va parler sur le prophète. C'est pourquoi j'insiste encore pour nous rappeler que c'est parmi les cours les plus importants de l'histoire de la Bible. C'est la colonne de la Bible, c'est la colonne de la parole de Dieu. On peut commencer à lire un verset. Et dans ce cours ici, nous aurons beaucoup de versets de la Bible. Vraiment, je pense bien chaque paragraphe de ce cours ici va de pair avec des versets de la Bible. Il y en a beaucoup. Nous allons commencer d'abord à lire Matthieu chapitre 11, le verset 12 au verset 13. Pourquoi j'ai choisi ce cours ici avant que nous lisions? Parce que, comme je disais là, nous avons plusieurs versets dans la Bible qui parlent sur des choses, la loi et les prophètes, plusieurs versets dans la Bible. Et au fait, comme je disais, chaque page de la Bible, quand tu ouvres, ça parle que de la loi et les prophètes. Alors, c'est pourquoi nous avons souhaité comment de parler en long et en terme sur ce cours-ci qui va aussi prendre plusieurs séances. Nous sommes dans notre première séance. Matthieu 11, le verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous lisez la dernière partie de ce verset, Matthieu 11, 12 à 13, la Bible dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ». Ici, Matthieu est en train de nous décrire comment la Bible est composée. Et il est tellement clair pour dire que tous les prophètes de la Bible et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire, il voulait dire que la Bible, tout ce qui se trouve dans la Bible, ont été écrites ou ont été annoncées jusqu'à Jean. Mais il fait la répartition en deux morceaux. Il parle de la prophétie, bien les prophètes, il parle aussi de la loi. Il voulait dire que nous, tout ce qui est dans la Bible ont été prophétisés jusqu'à Jean. Mais il voulait un peu signifier, répartir ça en deux, en deux choses. La première, il parle sur les prophètes et la deuxième partie, c'est la loi. Il dit que tous les prophètes et la loi
ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de parler sur la loi et les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi et les prophètes, ce sont les deux symboles de la Bible. Je peux appeler ça encore, ce sont les deux chandeliers de la Bible, les deux chandeliers de la Bible. On peut appeler ça encore les deux oliviers de la Bible. C'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes dans la Bible sont symbolisés par deux grandes personnes dans la Bible. Dans la Bible, nous avons deux grandes personnes. Le plus influent de la Bible, en dehors de la divinité, on a Moïse, on a aussi Élie. Élie le Tishbite, les prophètes. Je vais encore reprendre pour la meilleure compréhension. Dans la Bible, quand vous ouvrez la Bible, en dehors de la divinité, nous avons deux plus grandes personnes de la Bible. Il n'y en a pas trois, il y a seulement deux. La première personne, c'est Moïse, et la deuxième personne, c'est Élie. C'est pourquoi dans Luc chapitre 9, verset 29, verset 30, la Bible dit ceci. Pendant qu'il priait, on parle sur la transfiguration de Jésus. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, et c'était Moïse et Élie. Donc, si nous allons bien remarquer ici, la Bible parle de la transfiguration du Seigneur. Et quand il était transfiguré, ou bien pendant la transfiguration, il y a deux personnes qui se sont affichées. L'un à sa gauche et l'autre à sa droite, c'était seulement deux, pas trois. C'est Moïse et Élie. C'est pourquoi je disais dans la Bible, il y a seulement deux grandes personnes dans la Bible. Et ces deux grandes personnes de la Bible sont les symboles de deux choses. L'un représente la loi et l'autre représente les prophètes. Moïse dans la Bible, il représente la loi. Bien sûr, nous sommes en train de parler sur la loi et les prophètes. Moïse représente la loi. C'est pourquoi quand vous allez voir dans Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Moïse, c'est l'image de la loi, puisque c'est lui qui a amené la loi. La première personne qui a amené la loi, c'était Moïse, la personne à qui Dieu avait confié la loi. Sur les deux tables de pierre, c'était Moïse. Il est le symbole de la loi dans la Bible. Partout, vous allez voir la loi dans la Bible, c'est l'image de Moïse. Il est le symbole de la loi. C'est pourquoi lors de l'apparition de Jésus-Christ, il est parmi les deux personnes qui s'affichaient. Moïse, puisqu'il est l'image de la loi. Comme je disais, la Bible est répartie, mais la Bible est subdivisée en deux parties. Nous avons la loi et nous avons la prophétie. Et en dehors de Moïse, nous avons encore Élie. Élie est l'image du prophète dans la Bible. Élie représente les prophètes. Nous sommes en train de parler sur la loi et les prophètes. La loi qui est l'image de Moïse, comme je l'ai dit, que Moïse a amené la loi. Et Élie, le Tishbite, le prophète, il est l'image du prophète. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir dans la Bible, Élie est le seul prophète, un envoyé de Dieu, que Dieu a envoyé, ou bien Dieu doit envoyer 3 fois. Il n'y a pas un prophète qui va assumer 3 rôles dans la Bible, dans des périodes différentes. Il n'y a que lui. Il est l'image du prophète. Tous les prophètes qui ont existé dans la Bible, Élie représente leur image. Il représente l'image de tous les prophètes qui ont existé dans la Bible. Et il est le seul prophète, Élie le Tishbite, qui est venu dans la chair. Et quand il est parti, Dieu a utilisé son esprit dans la vie de Jean-Baptiste. Et Dieu encore va utiliser le même Élie le Tishbite. Il reviendra encore après l'enlèvement pour prêcher la parole de Dieu aux enfants d'Israël.
puisque après l'enlèvement, il n'y aura plus la grâce pour les nations et la grâce va tourner en Israël. Pendant 3 ans et demi, Moïse est dans la délégation parmi les 2 personnes qui vont annoncer la bonne nouvelle quand Dieu va donner la grâce pour une période de 3 ans et demi aux enfants d'Israël. Élie est dans cette délégation-là. Il va revenir 3 fois et ça sera la dernière fois qu'il va revenir. Et on les appelle les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre ou encore les 2 oliviers de l'Éternel Dieu. Alors, je voudrais un peu parler une chose qui est vraiment importante. Je pense bien, je vais revenir dans les détails avec le temps. Je voudrais parler un peu sur la grâce. Que signifie la grâce? Quand on dit la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est le pouvoir d'obéir à la loi. Il était vraiment difficile pour les enfants d'Israël avant la naissance de Christ, pendant tout ce temps qu'il était dans le pèlerinage, quittant Égypte pour aller à la terre promise, il était tellement difficile pour qu'il obéisse à la loi de l'Éternel Dieu. Alors Dieu nous a fait cette grâce-là que les enfants d'Israël n'avaient pas. Et Dieu nous a fait la grâce, c'est-à-dire quoi? Il nous a donné le pouvoir. La chose qu'avaient manqué les enfants d'Israël. Ils avaient la volonté, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir maintenant d'obéir à la loi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Alors je pense bien, nous allons parler sur la grâce plus tard quand on va parler en long et en large sur la prophétie ou bien sur les prophètes. Alors comme je disais que la Bible est subdivisée en 2 grandes parties. Autrement dit, nous n'avons que 2 langages de la Bible. Le premier langage de la Bible, elle parle plutôt en termes de la loi. Et le deuxième langage de la Bible parle sous forme de la prophétie. Donc la loi qui est l'image de Moïse et la prophétie, ou bien le prophète qui est l'image d'Élie. C'est pourquoi lors de la transfiguration, il y avait seulement 2 personnes qui ont représenté la Bible. Il y avait Élie et Moïse. Ils étaient les symboles de la parole de Dieu, les symboles qui signifiaient l'image de la parole de Dieu, la composition de la Bible. La Bible qui est composée seulement de 2 choses, la loi et la prophétie. Il fallait qu'il y ait aussi 2 personnes importantes, influentes dans l'histoire de la Bible, qui devraient apparaître l'un à la gauche du Seigneur, l'autre à sa droite, pour représenter l'image de la Bible. Nous allons encore lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Et la Bible dit ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà, encore notre thème revient encore dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Je vais encore reprendre pour la meilleure compréhension. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc ça, le Seigneur voulait parler sur l'amour. L'amour ne fait pas du mal. Il voulait parler sur l'amour, mais le Seigneur a identifié l'amour par 2 choses, la loi et les prophètes. C'est tellement simple. C'est pourquoi je disais, la loi et les prophètes, c'est la colonne vertébrale de la Bible. On peut connaître toute la Bible, mais si on n'a pas la notion sur la loi et les prophètes, vraiment, vous aurez toujours la malinterprétation et vous ne comprendrez pas le contexte de la Bible. Le dernier verset pour terminer cette partie, je pense bien nous allons lire Apocalypse chapitre 11, le verset 1er au verset 6. Je vais faire que la lecture, je pense bien la continuité sera dans la... Je vais bien expliquer ça dans l'audio numéro 2, dans la séance D. Apocalypse chapitre 11, verset 1er au verset 6, ou bien Révélation, chapitre 11, le verset 1er au verset 6, la Bible dit ceci: je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, oui. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'ils ne tombent pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Alors, voyez ici, ici la Bible est en train, la Bible parle sur les événements qui auront lieu après l'enlèvement. Après l'enlèvement, Dieu va envoyer des prophètes en Israël. Ce sera 3 ans et demi, une période de grâce pour les enfants d'Israël, car l'Église sera déjà enlevée. Ils vont enseigner la parole de Dieu aux enfants d'Israël. Et la Bible les identifie comme étant les deux oliviers ou bien les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et la Bible dit Dieu va leur donner le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Alors si on fait le calcul, 1260 jours représente 3 ans et demi à peu près. Ça représente 3 ans et demi. Ils seront habillés en sac et ils vont commencer à prophétiser, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu aux enfants d'Israël. Et dans la séance D, nous allons découvrir quelles seront ces deux personnes. Et dans la profondeur, nous allons nous rendre compte que non, ces deux personnes, nous allons toujours revenir et ça sera l'image de la loi et de la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voyez, nous allons encore nous revoir dans la deuxième séance. Merci.